Bonjour les amis, que la sainte paix du Christ repose sur vous et votre maison. Esprit Saint, éclairez-moi par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, avec l'assistance des évangélistes, des pères de l'Église, des saints dévots de Marie et des anges serviteurs de la bienheureuse Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons le premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de ce mystère est la foi. Voici l'ordre chronologique des apparitions du Christ ressuscité. Apparition à la Vierge Marie. C'est l'apparition cachée, dont la révélation s'obtient par la prière du cœur et les révélations aux mystiques, les âmes les plus proches du Seigneur ressuscité. Nous développerons ce point ultérieurement. Premièrement, l'apparition à Marie-Madeleine. Il est écrit: le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au sépulcre dès le matin, lorsqu'il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons où on l'a mis. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, pleurant. Et comme elle pleurait, elle se pencha pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été posé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit: parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Marie-Madeleine est la pénitente, celle qui pleure 300 deniers aux pieds du Christ, sans respect humain. Tout Jérusalem la condamne, les pharisiens en tête, toujours prêts à jeter la pierre. Marie-Madeleine n'a Dieu que pour le Christ, le reste lui est égal, il n'y a que Dieu dans sa vie. Elle le cherche en tout temps et en tout lieu. Quitte à en perdre la tête, elle est raide dingue du Christ. L'amour charnel des hommes a été supplanté par la passion du Christ. Elle ne vit que pour et par Jésus, transie d'amour, prête à tous les sacrifices pour obtenir le bien éternel. Si on lui ôte son amour, elle agonise de chagrin. Les plaisirs de la terre sont morts à son cœur. Elle ne jouit que de la parole du bien-aimé, époux adoré et espéré. Elle ne veut que lui. C'est ce genre d'âme que le Christ privilégie dans l'octroi de ses cadeaux les plus intimes. Des âmes enflammées d'amour spirituel, détachées du monde et du qu'en dira-t-on, des âmes fiables sur lesquelles le démon n'a presque plus aucune emprise. Si elle doute, ce n'est pas à propos de Dieu, mais à propos d'elle-même, car il est vrai, elle n'est pas encore complètement pure. Ne me touche pas. Le démon la travaille, ça fait partie du jeu ici-bas. Il faut lutter et mériter. Or, c'est une combattante hors pair, un gladiateur de la vérité et de l'amour. Elle pleure d'amour, certes, mais chaque larme a un pouvoir de conversion inouï. Ses larmes sont des perles, sa souffrance un trésor où le Seigneur puise à volonté l'amour et la fidélité que les autres créatures ne viennent lui accorder qu'au compte-gouttes et encore en exigeant les intérêts. Il revient à ces âmes pures d'arrière-pensée et de mobiles honteux d'annoncer le Christ ressuscité à temps et à contre-temps. Leur mission est christocentrée. Sainte Marie-Madeleine, intercédez pour nous. Deuxièmement, l'apparition aux saintes femmes. Il est écrit: le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éclatants. Épouvantées, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles.
Revenues du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes avec elles le dirent aussi aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent comme une rêverie, et ils ne les crurent point. Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 1 à 11. Les saintes femmes se tenaient au pied de la croix malgré l'absence des apôtres. Ce sont des âmes fidèles, même dans les pires épreuves. Elles continuent d'aimer même lorsque le monde entier cesse d'aimer. Si la haine triomphe, elles persistent dans l'amour. Leur force réside dans leur petitesse aux yeux du monde et à leurs propres yeux. Celui qui est considéré comme négligeable a moins à perdre que les grands et les puissants, les sages et les intelligents. Malgré la défaite apparente du Christ et en dépit des menaces qui pèsent sur les disciples du Nazaréen, elles accomplissent leur devoir, y compris dans les soins mortuaires. C'est facile d'acclamer le Christ roi au jour des rameaux, mais il en coûte de prendre soin du rejeté d'Israël en butte à l'opprobre populaire, frappé d'une mort atroce sous l'égide de l'Empire romain. Humainement, le Christ a tout perdu, mais ces femmes ont conservé dans leur cœur un amour secret invincible pour le Messie. Elles espèrent contre toutes les apparences. Aussi, il ne leur en faut pas beaucoup pour croire. Elles n'attendent qu'un tout petit signe du ciel et leur foi s'enflammera comme un brasier d'amour et de reconnaissance envers le bien-aimé Sauveur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il n'est point ici, mais il est ressuscité, disent les anges. Ces femmes doivent encore progresser dans la foi pure. Quelques attaches charnelles demeurent. Les vieilles conceptions ont la vie dure. Leur perplexité devant le tombeau vide est le symptôme d'une âme hésitante. Certes, elles ont fait le déplacement, bravant les interdits et les menaces et les moqueries, mais elles ont besoin d'un coup de pouce pour croire pleinement et sans retenue. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. La parole de Dieu est leur force dans la tempête, leur repère dans leur doute, la flamme dans la nuit obscure. Aussi, dès qu'un messager de Dieu leur annonce la bonne nouvelle, elles croient sans plus hésiter un instant. Et elles se souvinrent de ces paroles. Revenues du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ce sont ces âmes qui bien souvent alertent les prêtres, nos bons et moins bons prêtres, sur l'appel du ciel, et non l'inverse. Les prêtres ne sont pas les premiers à croire, loin s'en faut. La foi pure et instantanée provient des petites âmes bien humiliées par les épreuves de la vie et le mépris du monde. Dieu ordonne ainsi l'annonce de la foi, car le Seigneur exalte ce qui est petit aux yeux du monde et rabaisse ceux qui se trouvent grands à leurs propres yeux. Hélas, les apôtres se disputaient pour connaître qui serait assis à la droite du Père. On connaît la suite de l'histoire au moment de l'arrestation et de la condamnation du Christ. Troisièmement, l'apparition à Simon-Pierre. Il est écrit « Les femmes le dirent aux apôtres, il est ressuscité, mais ces paroles leur parurent comme une rêverie, et ils ne les crurent point. Cependant Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant penché, il ne vit que les linges, puis il se retourna chez lui, étonné, admirant de ce qui était arrivé. » Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 10 à 12. Combien de fois des voyants, des prophètes, des mystiques ont parlé, ont annoncé, ont déclaré et l'autorité de l'Église n'a pas cru, a balayé d'un revers de la main, a tourné en dérision ces histoires de bonnes femmes comme on dit vulgairement. Le prestige attaché au titre et aux prérogatives d'une part, le mépris et l'incrédulité qui en découlent d'autre part, rien n'a changé. L'histoire d'Israël résume tout 2000 ans à l'avance. Pourtant, le Seigneur lui-même avait annoncé le déroulement des faits. Des faits, mais les illusions prévalent. Les hommes sont trop attachés à leur jugement personnel, aveuglés par leur propre intelligence. Cependant, sous des dehors austères, Saint Pierre espère lui aussi secrètement, à l'image des pontifes et des évêques qui viendraient après lui, la fonction et les responsabilités qui vont avec la fonction. Engourdit parfois la foi, mais la foi ne demande qu'à être réveillée. Il leur faut des preuves matérielles, certes, mais lorsqu'ils les ont, ils s'activent et deviennent très combatifs, de belles âmes, éprises de victoires spirituelles, qui ont du mal à gérer les douleurs de l'enfantement. Elles aiment très fort le Seigneur, mais l'amour du monde se dispute leur respect et leur déférence. C'est une des raisons pour laquelle le Seigneur et sa Sainte Mère durent apparaître à intervalles réguliers au cours de l'histoire de l'Église, afin de réchauffer les cœurs engourdis
par les soucis du monde. Et se levant à l'heure même, dit l'Écriture, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 assemblés et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Luc 24, versets 33 à 34. Il a été vu de Képhas, signale saint Paul, puis des 11, première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5. L'écriture est formelle. Le Seigneur est d'abord apparu à saint Pierre, le premier pape. Aussi, les papes ultérieurs bénéficieront de nombreuses apparitions privées. Ne jamais sous-estimer un pontife. Le chef des apôtres est l'archétype même du souverain pontife. Beaucoup de foi, un peu de scepticisme, de très grandes grâces reçues, mais toujours la nécessité de savoir écouter les signes des temps. Si l'autorité religieuse s'écoute elle-même en mépris des petites âmes mises sur son chemin, c'est la banqueroute assurée. Toutes ces entreprises sont vouées à l'échec. Dieu veut l'humilité et l'écoute, la bienveillance, la prudence, mais pas l'incrédulité ni la pusillanimité. Saint Pierre court au tombeau. Il ne marche pas, il court. Combien d'évêques et de cardinaux marchent mollement, sans passion pour la mission reçue. Ensuite, Saint Pierre se retourne étonné, admiratif, pensif, disposé à croire enfin. Si une autorité religieuse ne sort pas de son confort habituel, elle ne peut pas atteindre les sommets spirituels que le Seigneur lui réserve. Être chrétien, c'est être capable de se dépasser et de se détacher des préjugés acquis, même les plus nobles en apparence. Quatrièmement, le Christ ressuscité et Saint Jean. Laissons Saint Jean l'évangéliste nous raconter lui-même son expérience personnelle avec le Sauveur ressuscité. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint au sépulcre dès le matin, lorsqu'il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. C'est Saint Jean, il parle de lui-même. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant penché, il vit les linges à terre, mais il n'entra point. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais plié à part dans un autre lieu. Alors entra aussi l'autre disciple, qui est arrivé le premier au sépulcre. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore l'écriture selon laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Saint Jean court plus vite que Saint Pierre. Derrière la réalité de l'âge biologique se profile la célérité spirituelle. C'est l'âme et l'esprit de Saint Jean qui courent plus vite. Saint Jean a été désigné fils de Marie au pied de la croix par le Christ. Femme, voici ton fils. Un disciple de Marie arrive plus vite aux conclusions spirituelles et aux vérités christiques. Saint Pierre, à l'instar de tous les apôtres, aime et honore la mère du Seigneur. Mais l'amour et les honneurs rendus par Saint Jean à Marie vont bien au-delà des convenances et même de l'amitié et du respect accordés à la bienheureuse mère. Jean de la Croix, c'est ainsi qu'on peut désormais le nommer après la Passion, est entièrement marial. Pour lui, aimer la Vierge, c'est loger Marie en sa maison. Après la Passion, Jean ne va pas sans Marie. Le disciple que Jésus aimait devient un frère à part entière de Jésus. Il partage la même mère que Jésus et, disons-le également, le même père putatif, Saint Joseph. Jean devient un membre de la Sainte Famille. Rien que de ce qui appartient à Jésus ne lui est étranger et c'est Marie qui organise son intimité spirituelle. De ce point de vue, Jean passe avant Pierre en termes d'accomplissement spirituel et de pénétration des mystères de la foi. Néanmoins, Pierre passe devant en termes d'autorité et de respect dû à l'autorité. Le royaume de Dieu est parfaitement ordonné et il n'y a pas de place pour la jalousie, les luttes d'ego et les rivalités stériles. Ils couraient tous deux ensemble. Les chrétiens sont solidaires dans le combat. On joue collectif, à chacun son rôle et la mission assignée par le ciel. Si un homme endosse et la mission de Pierre et la mission de Jean, quel colosse de la foi!
Eh bien, c'est ce qu'on vit chez Jean-Paul II. Ceux qui critiquent son pontificat et partagent des doutes sur sa béatification ne voient pas que Pierre renia 3 fois le Christ et Jean, à l'instar des 11, prit pour rêverie l'annonce du Christ ressuscité par les saintes femmes. Il y avait du Pierre et du Jean chez Jean-Paul II. Au début, il ne croyait pas trop aux apparitions de Fatima. Mais après l'attentat du 13 mai 1981, ses yeux s'ouvrirent enfin. À 2 doigts du sépulcre, Jean et Pierre se mettent à croire. La foi monte en flèche comme nos belles cathédrales des temps passés. Saint Pierre et Saint Jean, intercédez pour nous avec Saint Jean-Paul II. Amen. 5e, l'apparition aux 2 disciples d'Emmaüs. Or, ce jour même, 2 d'entre eux se rendaient à un bourg, nommé Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils causaient entre eux de tous ces événements. Tandis qu'ils causaient et discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous ainsi en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Vous êtes bien le seul habitant de Jérusalem qui ignore ce qui est arrivé ces jours-ci. » Il leur dit, « Quoi donc ?» Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple, comment nos princes, des prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Oh, quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et elles ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors il leur dit, « Ô homme sans intelligence et lent de cœur à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du bourg où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le retinrent en disant « Restez avec nous, car le soir approche et le jour déjà est sur son déclin. » Et il entra pour demeurer avec eux. Or, quand il se fit mis à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il disparut de leur vue. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait sur le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Sur l'heure même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui disaient, « Réellement, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux, de raconter ce qui s'était passé sur le chemin et comment il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Un autre genre de croyants sont les disciples d'Emmaüs. Ils cheminent dans la foi, côtoyant le Seigneur souvent à leur insu. Et ça cause, on discute, on cherche, on tâtonne, on retourne dans tous les sens les événements de la vie, râlant au passage sur les aléas de cette âpre bataille spirituelle. Ils observent le combat à l'œuvre et subissent sans comprendre que tout est en la possession et au pouvoir de Dieu. Ah, si seulement le Seigneur voyait tout ce qui est arrivé à Jérusalem, c'est bien le seul à ignorer nos souffrances. Et Dieu est là, sous leur nez. Jamais l'amour de Dieu ne fait défaut à qui possède la foi chevillée au corps. Les singeries et les vomissures de l'adversaire ne peuvent rien contre le bon plan de rédemption du Sauveur. Même la mort est vaincue. Il se lamente sur le complot et la méchanceté des grands prêtres et des magistrats contre le prophète Jésus, ignorant que le Dieu ressuscité leur tient la main depuis le début. C'est Dieu qui combat. Aucun prophète ne peut gagner cette guerre. La guerre du bien contre le mal. Dieu et rien que Dieu et uniquement Dieu est à la manœuvre. C'est la vérité fondamentale. Esprit lent à comprendre. Ils voient le Seigneur Dieu dans le pain consacré. Et ils font bien. Ce sont de fidèles disciples de ce point de vue.
Mais que de grâces reçues sans bien les saisir, que d'amour le Seigneur leur témoigne sans qu'ils y voient clair, que d'aveuglement, d'obscurité, de malvoyance. Comme le Seigneur est patient à les éduquer, à les corriger, à les pousser dans la bonne direction malgré leur impotence. Pourtant, ils ont lu les prophètes et ils ont entendu les saintes femmes. Qu'à cela ne tienne, Israël attend encore son sauveur. Et il y en a qui attendent encore depuis 2000 ans. C'est seulement à la fraction du pain, la Sainte Eucharistie, qu'il se réveille. Il était temps. Pour beaucoup, la Sainte Messe est l'unique moment de lucidité et de concentration spirituelle. C'est mieux que rien, mais c'est moins que ce que le Seigneur attend d'une âme authentiquement fidèle et croyante. Esprit Saint, éclairez-nous. Sixièmement, l'apparition aux apôtres sans Thomas. Il est écrit: le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint et se présentant au milieu d'eux, il leur dit: paix avec vous. Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit une seconde fois: paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 25. Vu la somme d'incrédulité ambiante, le Seigneur prend les grands moyens et multiplie les miracles éclatants. Alors beaucoup se mettent à croire. Or, là encore, certains refusent le rassentiment à la foi catholique. Le Seigneur établit des miracles de miséricorde, des infusions de l'Esprit Saint, des pardons accordés, des délivrances, des guérisons et même des résurrections. Cependant, certains doutent encore. Les miracles rapportés ne leur suffisent pas. La parole des frères ne les convainc pas. Les témoignages de guérison, les apparitions, les bénédictions, les miracles, les plaies du Christ dans ces miracles eucharistiques, tout cela ne parvient pas à briser l'épaisse glace de leur incrédulité. On dirait que tout le pôle Nord s'est donné rendez-vous pour barricader leur esprit renfogné derrière des murailles d'incrédulité. Certains font plus d'efforts pour ne pas croire que les élus en font pour croire. Il y a des impies et des incrédules plus intenses que les saints de Dieu. Mystère d'iniquité de l'homme pécheur et endurci. Et pourtant, ceux-là surtout, le Christ infiniment miséricordieux va les chercher au fin fond de leur incrédulité afin de briser la glace, briser le sort, briser les chaînes spirituelles qui le lient leur esprit dans la confusion et l'hérésie. Certes, le Seigneur retarde légèrement, attend le temps de la délivrance. L'administration de la grâce exige un certain laps de temps, à raison de l'incrédulité et de l'impiété affichée, à chacun selon ses œuvres. Pour Marie-Madeleine, dès la première heure de l'aube du jour nouveau, son rabboni la console et la bénit, mais pas touche. Le Seigneur n'est pas encore monté au ciel. Au contraire, pour Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, le Seigneur descend du trône de sa gloire céleste et fait mettre les doigts du disciple rebelle dans la plaie. Pas seulement une plaie, mais dans chaque plaie. Tu ne crois que ce que tu vois? Très bien. Alors le Seigneur va t'en mettre plein la vue et plein les doigts. Mais il y a un délai de quelques jours. Septièmement, l'apparition à Thomas et aux apôtres. Il est écrit: 8 jours après, les disciples étant encore dans le lieu même, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: mets ici ton doigt, et regarde mes mains. Approche aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 26 à 29.
Saint Thomas est béni, et abondamment béni. Le Christ ne lui tient pas rigueur de son scepticisme. Dieu est miséricordieux. Saint Thomas s'est pénalisé tout seul. Et là, c'est Thomas, c'est le pauvre Thomas. Il s'est pénalisé tout seul. Il a retardé le temps de la grâce et il s'est aussi un peu ridiculisé en public et devant l'histoire. Doux châtiment pour les saints de Dieu. Un peu d'humilité pour l'homme et un peu d'humour de la part de Dieu. Nul ne peut vaincre le plan du Seigneur. Notre libre arbitre est pris en compte de façon subtile et magistrale. Huitièmement, l'apparition au bord du lac de Tibériade. Après une nuit de pêche infructueuse, Jésus apparaît à 7 de ses disciples. Au début, personne ne le reconnaît. Et il est écrit. Mais le matin venu, Jésus parut sur le rivage. Les disciples néanmoins ne connurent point que c'était Jésus. Jésus leur dit donc, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous le trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, se revêtit de sa tunique, car il était nu, et se jeta dans la mer. Évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 4 à 7. Pour la multitude du peuple de Dieu, Dieu est un inconnu qui parfois visite leur conscience, généralement à l'occasion de bénédictions reçues, de prières exaucées, de petits clins d'œil de la providence de leur quotidien. Ces petits miracles aident les enfants ignorants de Dieu à persévérer sur les flots de la mer tumultueuse de leur vie. Et même les saints de Dieu, les élis du Seigneur, se découragent trop facilement s'ils ne sentent pas la main de Dieu posée sur leur épaule, s'ils ne sentent pas le souffle divin pousser dans leur dos, si les trompettes célestes ne sonnent plus l'alarme. Or, c'est au pied de la croix, dans le silence du Père, que les meilleurs disciples se forgent. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur est si bon qu'il remplit les filets de petits enfants en manque de consolation spirituelle. Amen, Seigneur. Amen. Neuvièmement, l'apparition aux 500 frères. Il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Après cela, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. Les apparitions ainsi que les visions sont un fait biblique et évangélique parfaitement établi. La foi catholique est établie sur des apparitions. Les chrétiens du monde entier adorent un Dieu incarné, mort et ressuscité le 3e jour, et ils croient ces vérités dogmatiques, car des hommes ont vu des anges, des miracles et des apparitions en tout genre, et n'ont pas craint d'en témoigner à la face du monde incrédule et moqueur. Un ange annonce à la Vierge Marie sa maternité miraculeuse. Un ange dit à Joseph de fuir. Un ange soutient le Christ pendant sa passion. Et avant cela, un mort, Moïse, et un homme né 7 siècles plus tôt, Élie, apparaissent et conversent librement avec le Christ transfiguré au mont Tabor. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, alors notre prédication est vaine, vaine aussi votre foi. Premier épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Notre foi dépend entièrement de la croyance en la résurrection du Christ et cette croyance est établie sur les nombreuses apparitions du Christ à divers témoins oculaires. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église ou la vie des saints, les apparitions et les miracles ne cessent point. Le bras de Dieu ne se raccourcit pas avec le temps. La toute-puissance divine ne diminue pas. Le Seigneur est égal à lui-même d'âge en âge. Le phénomène des apparitions du Christ, de la Vierge, d'un saint ou d'un ange est la moelle du christianisme, le commencement de la foi et le terme de notre voyage terrestre, puisque la mort n'est qu'un passage vers le ciel éternel où le miracle est la norme constante de la vraie vie en Dieu. Dixièmement, l'apparition à saint Paul lui-même sur le chemin de Damas. Il est écrit « Et après eux tous, il a été vu aussi de moi comme d'un avorton, car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Premier épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 8 à 9. Saint Paul,
tueur de chrétiens, est devenu le plus grand missionnaire de tous les temps, un pilier indéboulonnable de la Sainte Église et l'auteur du plus grand nombre de livres repris au canon biblique. Cet horrible pécheur a dépassé Salomon en sagesse, David dans la combativité, Saint Pierre dans la fidélité, il a égalé Saint Jean dans la vision et a été emporté au 3e ciel. Bref, ce géant de la foi a achevé le bon combat selon sa devise. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez tout, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même par tous les moyens, afin que tout votre esprit, votre âme et votre corps se conservent sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 22. En conclusion, quel que soit notre état de vie ou notre niveau spirituel, à tout moment le Christ peut venir nous chercher pour nous tirer de la boue du péché où nous croupissons. Marie-Madeleine, Saint Paul, 2 horribles pécheurs, sont devenus les plus proches collaborateurs du Christ vainqueur. Ceci étant dit, mieux vaut ne jamais tomber en tentation. Il est une créature qui n'a jamais trahi la confiance de son Dieu. Observons-la et tirons-en les enseignements qui s'imposent. J'avais initialement prévu de commenter comme je le fais habituellement. Et je vous aurais fait voir en quoi la Vierge dépasse point par point chaque homme et chaque saint et même les anges du ciel. Cependant, après avoir consulté les écrits de Maria Valtorta, j'y ai trouvé la parfaite défense des gloires de Marie, car qui mieux que Jésus ressuscité pour déclarer les gloires de Marie? J'ajoute que dès les premiers siècles, les pères de l'Église professaient que Marie fut la première à bénéficier de l'apparition du Christ ressuscité. Cette piété mariale ne faiblit pas avec le développement de la foi catholique, que du contraire. Quelques citations avant de donner la parole aux écrits de Maria Valtorta. La mère a vu la résurrection, et ce fut la première qui vit et qui crut. Saint Ambroise. Le Seigneur apparaît à Marie toujours vierge tout aussitôt après sa résurrection, afin qu'en pieuse et douce mère, il rendit témoignage du miracle. Celle qui lui avait ouvert les portes de la vie dans sa naissance devait aussi prouver qu'il avait quitté les enfers. C'est Dullius dans Carmen Pascale. C'est un poète du 6e siècle. Saint Ambroise, c'est 4e siècle. Marie a reçu avant tous les autres l'annonce de la résurrection. Elle a été digne de voir avant quiconque son Fils et Seigneur. Saint Maxime le Confesseur dans la vie de Marie. On croit généralement que le Christ est apparu, en premier lieu, à la Vierge Marie. Le célèbre Jacques de Voragine dans la Légende dorée, donc ça c'est le 13e siècle. Donc l'âge d'or du christianisme, le temps de saint Thomas d'Aquin. On croit pieusement que le Christ apparut d'abord à sa mère, bien que les évangiles n'en fassent pas mention. Saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'évangile de saint Matthieu. Quand le 3e jour arriva, Marie parla de la résurrection de son fils, qu'il était vraiment ressuscité des morts, qu'il était vivant de nouveau dans toute son humanité, plus sujet à la mort, ressuscité pour une gloire éternelle. Nous pouvons croire que Marie, sa mère, sut sa résurrection avant tous les autres et qu'elle fut la première à le voir. C'est Marie, dans son humilité, qui, la première, rendit louange et adoration au Christ ressuscité. Sainte Brigitte de Suède, révélation céleste. Grande mystique, notamment les oraisons de Sainte Brigitte de Suède, je vous conseille fortement. Alors, je dis que la résurrection fut, par faveur spéciale, annoncée d'abord à la Vierge Marie. Et aussitôt, le Christ lui envoya l'ange Gabriel, disant « Vous qui avez annoncé à ma mère l'incarnation du Verbe, annoncez-lui sa résurrection. » Sur le champ, l'ange vola vers la Vierge et lui dit « Reine du ciel, réjouissez-vous, car celui que vous avez mérité de porter dans votre sein est ressuscité selon sa promesse. » Le fait et les paroles ont été révélés au bienheureux pape Grégoire, Saint Grégoire le Grand, qui était du 6e siècle, d'où vient le mot le grégorien, qui ajouta ces mots « Priez Dieu pour nous ». Aussitôt après, le Christ se présenta, accompagné de tous les patriarches. Et le Christ salua sa mère, disant « La paix soit avec vous ». La Vierge alors, fléchissant les genoux et pleine de larmes que faisait couler la joie, l'adora et baisa ses pieds et ses mains. « Ô plaie bénie qui m'avait causé tant de douleur !» Et le Christ, embrassant à son tour sa mère, lui dit «
Réjouissez-vous, ô ma mère, car vous n'aurez désormais que de la joie. Puis il essuya ses larmes, et il s'assit, et tous deux conversèrent doucement. Saint Vincent Ferrier. C'est le XIVe siècle, et c'est celui qu'on appelait l'ange de l'Apocalypse, qui a converti des dizaines de milliers de juifs et de musulmans. Et lorsqu'il prêchait à des gens, des locuteurs de diverses langues, chacun l'entendait dans sa propre langue. C'est un très grand thaumaturge, un très grand saint. Il a prêché sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. Donc Saint Vincent Ferrier, son corps est à Vannes en Bretagne, dans la cathédrale de Vannes. Si vous êtes de passage, allez prier sur ses reliques. On croit que Jésus-Christ apparut avant tous les autres à la Vierge Marie, quoique les évangélistes gardent le silence sur ce point. Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. Le Christ trouva sa bienheureuse mère tellement accablée de douleur qu'elle serait bientôt morte s'il n'était pas apparu. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui a réformé le Carmel, donc on est au XVIe siècle. C'est une très grande mystique. La bienheureuse Marie étant ainsi préparée, notre Sauveur Jésus-Christ ressuscité et glorieux entra accompagné de tous les saints et de tous les patriarches qu'il avait tirés des limbes. La très humble reine se prosterna et adora son très saint Fils, et le Seigneur la releva lui-même. Maria d'Agreda, la cité mystique de Dieu. Et vous remarquerez que dans les différentes versions, on apprend qu'elle est à genoux, il la relève, elle baisse ses plaies, etc. Et en fait, chacun se recoupe. Et il ne faut surtout pas croire que des versions qui en apparence sont un peu différentes sont opposées. Au contraire, elles sont complémentaires. C'est comme les évangiles, c'est complémentaire. Quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend ça. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils cherchent la petite bête et en fait, ils voient des oppositions là où il y a complémentarité. Il faut vraiment la subtilité de l'Esprit Saint, la sagesse de Dieu pour pénétrer les Écritures et aussi les écrits inspirés de Dieu. Donc la tradition et les saints, les mystiques aussi. Je vis le Sauveur ressuscité apparaître à sa mère près du calvaire. Oui, parmi ici, il dit près du calvaire, mais près du calvaire, mais oui, la Sainte Vierge, son lieu de résidence après la crucifixion du Christ, c'était près du calvaire. Il était merveilleusement beau et radieux. Son vêtement, semblable à un manteau, flottait derrière lui et semblait d'un blanc bleuâtre, comme la fumée vue au soleil. Ses blessures étaient larges et resplendissantes. On pouvait passer le doigt dans celle des mains. Des rayons allaient du milieu des mains au bout des doigts. Les âmes des patriarches s'inclinèrent devant la mère de Jésus, à laquelle le Sauveur adressa quelques mots que j'ai oubliés pour lui dire qu'elle le reverrait. Il lui montra ses blessures et comme elle se prosternait à terre pour baiser ses pieds, il la prit par la main, la releva et disparut. Sainte Anne-Catherine Emmerich, la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge très sainte, présente au calvaire le vendredi saint et au cénacle à la Pentecôte, fut probablement aussi le témoin privilégié de la résurrection du Christ. Jean-Paul II, catéchèse mariale à l'audience générale, 21 mai 1997. La tradition catholique oblige au respect, mais les visions de Maria Valtorta dépassent toutes les conjectures, les puissantes théologies et même les plus belles inspirations. Sa vision de la scène historique est touchante, bouleversante, indéniablement vraie, authentique. Excepté Maria d'Agreda, qui bénéficia d'un tel spectacle. Et donc, nous terminons avec les visions de Maria Valtorta dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc c'est le poème de l'homme-dieu. C'est le 10e tome et c'est le passage de la résurrection. Mais lui, Jésus, sourit et comprend. Il entr'ouvre son vêtement sur la poitrine et suggère « Et celle-là, maman, tu ne la baises pas? Celle qui t'a fait si mal et que toi seul es digne de baiser. Embrasse-moi sur le cœur. Maman, ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce que j'ai souffert et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. » Il prend dans ses mains le visage de sa mère et en pose les lèvres sur le bord de la blessure du côté, d'où sortent des flots de lumière très vives. Le visage de Marie est auréolé de cette lumière, plongé comme il l'est dans ses rayons. Elle l'embrasse longuement, tandis que Jésus la caresse. Elle ne s'en lasse pas. On dirait une assoiffée qui a trouvé une source et y boit la vie qui lui échappait. Jésus prend la parole. « Tout est terminé, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est achevée. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçu, élevé, aidé dans la vie et dans la mort. J'ai senti monter vers moi tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre.
Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le grand prêtre, qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne meurt pas, dans mon ciel. Elles sont venues avec moi au paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés, guidés par le Rédempteur, pour que les anges soient prêts à saluer le vainqueur de retour dans son royaume. Elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit Saint, qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux né au paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem. Et moi, je t'apporte leurs remerciements, maman, accompagné des baisers de nos parents, de leurs bénédictions et de celles de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier t'acclame, ma mère, maman sainte. Ce sont des louanges qui ne meurent pas, qui ne mentent pas, comme les hosannas qui m'ont été adressés il y a quelques jours. Je vais maintenant auprès du Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite je reviendrai. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier les faibles qui auront bien besoin de force pour résister au monde. Puis je monterai au ciel. Mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile ? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement. Réel comme je l'étais quand tu me portais. Tu ne seras jamais seul. Ces jours-ci, tu l'as été. Mais il fallait aussi à ma rédemption cette douleur que tu as éprouvée. Ma rédemption s'enrichira encore beaucoup, car les péchés abonderont continuellement. J'appellerai tous mes serviteurs à cette participation co-rédemptrice. Tu feras, à toi seul, plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Il est désormais terminé. Je ne suis plus séparé du Père, tu ne seras plus séparé du Fils, et, ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi, la reine du sacerdoce et la mère des chrétiens. Puis je viendrai te chercher, et cette fois, je ne serai plus en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre le paradis plus beau. Maintenant je m'en vais, maman. Je vais rendre heureuse l'autre Marie, puis je monterai vers le Père. C'est de là que je viendrai à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction, et ma paix à toi pour compagne. Adieu. Alors Jésus disparaît dans le soleil, qui descend à flot du ciel serein du matin. Commentaire de Jésus à Maria Valtorta. Je vais ensuite trouver ma mère. Il est bien juste que je me rende auprès d'elle. Ce qu'il était pour mes anges gardiens doit l'être bien plus pour celle qui, en plus d'être ma gardienne et mon réconfort, m'a donné la vie. Avant même de revenir vers mon Père dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais voir ma mère. J'y vais dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes joyaux vivants. Il lui est possible à elle de me toucher, de m'embrasser, car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. Le nouvel Adam va trouver la nouvelle Ève. Le mal est entré dans le monde par la femme, et c'est par la femme qu'il a été vaincu. Le fruit de la femme a désintoxiqué les hommes de la bave de Lucifer. Désormais, s'ils le veulent, ils peuvent être sauvés. Elle a sauvé la femme restée si fragile après la blessure mortelle. Après m'être rendu auprès de la toute pure, il était juste que son Fils Dieu commence par elle, en vertu de son droit de sainteté et de maternité. Je me présente à la femme rachetée, Marie-Madeleine. Tel un chef de file, elle représente toutes les créatures féminines que je suis venu délivrer de la morsure de la luxure, pour qu'elles disent à celles qui viennent à moi pour guérir, d'avoir foi en moi, de croire en ma miséricorde qui comprend et pardonne, de regarder ma chair ornée des 5 plaies pour vaincre Satan qui fouille leur chair. Je ne me laisse pas toucher par elle. Elle n'est pas la pure qui peut toucher sans le contaminer le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Elle a su ressusciter par sa volonté du tombeau de ses vices, étrangler Satan qui la possédait, défier le monde par amour pour son sauveur.
Elle a su se dépouiller de tout ce qui n'est pas amour. Elle a su n'être plus que l'amour qui se consume pour son Dieu. Et Dieu l'appelle Marie. Entends la répondre. Rabouni, c'est un vrai cri du cœur. C'est à elle qu'il a mérité que je donne la charge d'être la messagère de la résurrection. Une nouvelle fois, elle sera méprisée comme si elle avait déliré. Mais aucun jugement des hommes ne compte aux yeux de Marie de Magdala, de Marie de Jésus. Elle m'a vu ressusciter et cela lui donne une joie qui apaise tout autre sentiment. Vois-tu combien j'aime toute personne qui était coupable, mais a voulu sortir de sa faute? Ce n'est même pas à Jean d'abord que je me montre, mais à Marie-Madeleine. J'avais déjà accordé à Jean la qualité de fils. Il la méritait, car il était pur et il pouvait être pour la toute pure de Dieu, non seulement un fils spirituel, mais aussi celui qui pourvoit aux nécessités de la chair et y apporte ses soins. Marie-Madeleine, celle qui est ressuscitée à la grâce, à la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez jusqu'à tout vaincre pour moi, je prends votre tête et votre cœur malade dans mes mains transpercées et je vous souffle au visage ma puissance. Et je vous sauve mes enfants que j'aime. Vous redevenez beaux, en bonne santé, libres, heureux. Vous redevenez les enfants bien-aimés du Seigneur. Je fais de vous des porteurs de ma bonté parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté à leur égard pour les en persuader. Surtout, ayez foi en moi. Vivez dans l'amour, ne craignez rien, que tout ce que j'ai souffert pour vous sauver vous donne l'assurance d'être aimé de votre Dieu. Quant à toi, petit Jean, Maria Valtorta, souris après avoir pleuré. Ton Jésus ne souffre plus, et il n'y a plus ni sang ni blessure, mais de la lumière, de la lumière, de la lumière et la joie et la gloire. Que ma joie et ma lumière soient en toi jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Que dire de plus? Tout est dit et parfaitement dit. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 6. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Amen, Seigneur. Amen. Novem coros angelorum Dei.